Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour. Nous voici dans une nouvelle journée que le Seigneur nous accorde. Prions l'Éternel. Seigneur notre Dieu, merci pour cette nouvelle journée de vie que tu nous offres. Merci parce que tu nous aimes. Parce que tu es toujours présent à nos côtés. Vois, là où d'autres n'ont pas pu se lever ce matin, toi tu nous rends joyeux en nous ouvrant les yeux. Béni sois-tu à jamais. Amen. Nous partageons ce matin, bien-aimés dans le Seigneur, un texte qui nous vient du livre d'Ésaïe au chapitre 42, le verset 19 qui dit « Mais qui est aveugle, sinon mon serviteur, et sourd comme mon messager que j'envoie ?» Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes avec Ésaïe dans une sorte de présentation ici des aptitudes et des qualités qui sont attendues d'un messager. La vie chrétienne, elle est comparée à une course. Une course où le coureur se lance en avant sans s'occuper de ce qui se passe à notre gauche. Parce que quand on court, on a un objectif à atteindre. Alors pour celui qui veut gagner le prix, et dans les épîtres pauliniennes, il est question de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Donc la course, elle est environnée par des tentations. Bon, on est exposé à écouter ce que les gens disent les uns et à regarder ce que font les autres. Ça, ce sont des tentations. Alors, quand on court, c'est une tentation d'écouter ce que les gens disent, ce qu'on dit de vous, pendant que vous êtes en train de courir. Ou alors d'être impressionné par ce que quelqu'un d'autre est en train de faire. Quand le coureur se laisse influencer par l'opinion de quelqu'un qui n'est pas sur la même piste que lui, qu'est-ce qui va se passer? Il va ralentir. Ses efforts ne sont plus ce qu'il donne quand il est concentré. Il ralentit et finalement, les autres vont traverser la ligne d'arrivée et c'est qu'il a perdu la course. Ça, c'est vite fait. Mais le messager de Dieu, suivant ce que Ésaïe nous dit, c'est quelqu'un qui est sourd. Il est sourd. Ses oreilles sont ouvertes seulement aux indications de Dieu. Mais ses oreilles sont fermées pour toute autre chose. Parce que combien de témoins, de serviteurs n'a-t-on pas vu qui se sont arrêtés? On s'arrête pourquoi? On voit des chrétiens qui sont paralysés. Pourquoi? Parce que les oreilles sont là pour les on dit, on a dit, on a dit, on a dit. Et puis finalement, on se laisse détourner du chemin qu'on est en train de suivre. Bien-aimés dans le Seigneur, il y a trop de bavardage. Il y a trop de bavardage, ça bourdonne dans les oreilles des chrétiens, des pasteurs, des anciens d'église. Mais
En même temps que ça bourre, c'est le même aussi qui parle, ça bavarde tout le temps. Et ça distrait, et ça déconcentre du chemin que nous devons suivre. La deuxième chose dont parle Ésaïe, ici, c'est que qui est aveugle? Sinon mon serviteur, c'est Dieu qui parle, qui dit que son serviteur est aveugle. Parce que l'une des tentations les plus communes, bien aimées dans le Seigneur, que nous avons, et qui atteint les serviteurs de Dieu, que celui qui veut accomplir sa tâche fidèlement et humblement, il est en danger. Parce qu'il y a la tentation de regarder ce que l'autre fait à côté. Ce que font les autres. Parfois, il se laisse impressionner parce qu'il voit des choses qui sont visibles et ça brille. Il se laisse impressionner. Il ne fait plus rien. Il baisse les bras. Et c'est vite fait. Et la chute, elle est là. Le serviteur qui cède, c'est-à-dire qui n'est même pas conscient qu'il est en train de s'arrêter, c'est qu'il a échoué. Parce que quand on succombe à la tentation du regard, quand on succombe à la tentation de l'écoute, on s'arrête dans ses propres activités et on n'est plus au service de Dieu, de l'Esprit de Dieu, mais on passe au service de ce que j'appelle ici là, des forces propres. Ça veut dire, on passe au service religieux, formaliste. On imite, mais ce n'est plus Dieu. Alors c'est seulement quand nos yeux sont vraiment fixés sur le but que notre course s'achève sans qu'on ne ralentisse. Et donc tout enfant de Dieu doit veiller et exercer lui-même cette discipline sur lui-même. Qui est aveugle, sinon mon serviteur, et sourd comme mon messager que j'envoie. N'écoute pas les on-dit et sois aveugle pour devenir un bon messager du Seigneur. N'écoute pas les on-dit et sois aveugle pour devenir un bon messager du Seigneur. Amen. Seigneur, merci de nous rendre, de rendre nos oreilles uniquement ouvertes à tes enseignements et nos yeux sur le cap que tu nous fixes. Ne nous laisse pas dans les mains des tentations de continuer à perdre du temps à regarder ce que les autres font et à écouter ce que tous ces bruits que les gens portent à nos oreilles. Viens nous accompagner tout au long de cette journée au nom de Jésus. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, merci pour ce partage. Et avec cette même joie renouvelée et ce désir, retrouvons-nous demain matin pour un autre temps de partage de la parole. Alors là, nous avons une chanson en bafia qui est une interprétation de Blanc, plus blanc que neige que nous avons l'habitude de chanter. Lavé par le sang de l'agneau, je serai plus blanc. Bonne journée, chers frères dans le Seigneur.